Tout d'abord, bonjour. 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 Je vais vous laisser vous présenter et nous présenter où est-ce qu'on est. Eh bien moi c'est Marie Delorme, coordinatrice du Festival Les Jeudis des Musiques du Monde. Et moi c'est Camille Georges en service civique au CMTRA qui aide sur la coordination et l'organisation du festival. Et aujourd'hui on est au Jardin des Chartreux. Qu'est-ce que c'est donc que les Jeudis Musiques du Monde qui s'y font ? Eh bien, c'est un festival qui existe depuis 23 ans. Enfin, c'est la 23e édition de ce festival. Donc, chaque jeudi de juillet et 2 jeudis en août, il y a des concerts gratuits dans le Jardin des Chartreux pour tous les Lyonnais, grands Lyonnais, qui auraient envie de venir profiter d'un moment de musique et un événement gratuit. Et puis, pour faire découvrir chaque soirée un thème et un bout du monde, en fait, de la culture du monde. Donc voilà, c'est pour ça que sur 6 soirées, il y a 6 thèmes différents pour faire découvrir la musique et la culture qui nous entoure. Voilà, en fait, le CMTRA, qui organise ce festival, souhaite valoriser toutes les musiques traditionnelles qui sont présentes sur le territoire. Et étant en Rhône-Alpes, dans un lieu plein de migration, il y a beaucoup de musiques venues d'ailleurs qui sont installées ici. Et donc, depuis 23 ans, on met en avant les musiques qui sont là, les artistes essentiellement régionaux, mais aussi des artistes qui viennent d'un peu plus loin, comme Orlando Poleo, artiste vénézuélien qui habite en France depuis un certain nombre d'années et qu'on est très content d'accueillir ce soir. Et d'où ma question, c'est quoi les 6 thèmes de cette année ? On a fait une première soirée le 4 juillet qui était un bal folk avec un parquet pour les danseurs, avec le groupe La Machine qui est un groupe assez connu, et Scale Ordinaire qui fait du folk avec des musiques, avec des instruments de musique qui sont un peu différents de ce qu'on voit habituellement. La semaine dernière, La semaine dernière, c'était une soirée autour des musiques du Maroc, Trans-Maroc Express, allant du Shahabi aux musiques plus gnawa. Et ce soir, on a la soirée Tambor Venezuela, donc, qui est de la musique vénézuélienne et plus spécifiquement de la percussion vénézuélienne. La semaine qui suit, ça sera sur les rives de la mer Noire, donc des musiques qui viennent de Géorgie, Bulgarie, Grèce, etc., assez large. Et la semaine d'après, le 22 août, on va avoir la soirée Las Ostras Españas, donc qui montre un peu une Espagne différente avec des chants d'Asturie et de la cornemuse de Galice. Et pour clôturer le festival en beauté, ça sera une soirée fanfare du monde avec 2 fanfares, une venue d'ici mais qui joue des répertoires de partout, et une fanfare béninoise qui a un projet avec des musiciens de la région qui va nous faire aussi découvrir tout un projet musical qui est en train de se créer. Eh ben, j'ai une dernière question qui est peut-être la première que j'aurais dû poser. C'est quoi exactement le CMTRA ? Alors, CMTRA, tu veux commencer ? Ouais. Alors déjà on va dire les lettres. C'est le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes qui a un champ d'action qui est énorme, qui a été labellisé Ethnopole en 2015. Donc il y a tout un côté qui fait de la recherche et de la valorisation du patrimoine oral de la région essentiellement, enfin que de la région du coup. Oui, en fait notre champ d'activité, comme tu disais, il est très large. Il va de la diffusion en organisant des festivals de ce type-là, recherche où on va interviewer des habitants musiciens sur leur parcours, leur instrument de musique en fonction de leur territoire. Il y a tout un projet autour des archives sonores pour vraiment valoriser tout le patrimoine musical et oral au sens large qu'on a sur le territoire. Il y a aussi des projets d'action culturelle. On va dans les classes ou auprès des familles pour faire des ateliers autour du chant, etc. pour vraiment mettre en avant toutes ces musiques. Voilà. Il y a faire vivre le réseau de pratiques amateurs et professionnels autour de la musique traditionnelle dans la région Rhône-Alpes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'associations en fait qui mettent en avant et qui pratiquent ces musiques-là et qui sont beaucoup développées par des personnes bénévoles. Et du coup, le CMTRA essaie de les aider à se structurer pour faire des événements qui ont un peu plus d'ampleur et de visibilité. Voilà, c'est un large éventail de ce que peut faire le CMTRA, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Eh ben, merci bien pour cette interview. Merci. Je te souhaite un bon jeudi. Et bon courage pour le montage. Bonjour. Bonjour, je suis Orlando Poleo, percussionniste. Je suis de Caracas, Venezuela. Ça fait 42 ans que je fais la musique et ça fait 28 ans que je suis en France, à Paris. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites comme musique exactement ? Dans ce projet qu'on va jouer ce soir, c'est plutôt une fusion entre musique
différentes musiques vénézuéliennes, comme le joropo, c'est la musique des plaines, et aussi plusieurs styles de la musique afro-vénézuélienne, comme il y a les kitipla, les tambours ronds, oculo de puya et tamboritas de folia, qui viennent d'une région qui s'appelle Barlovento. Et d'où vient cette envie de fusionner tous ces styles de musique? Moi, j'ai eu la chance que j'ai un maître, on peut dire un saxophoniste qui aimait beaucoup le jazz et qui m'a influencé en me faisant écouter Joel Coltrane, Miles Davis, Thelonious Monk, et tous ces grands jazzmen de cette époque-là. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, parce que je viens d'un quartier qui s'appelle Sarria, quartier populaire de Caracas, où on grandit avec la salsa. On grandit avec ça et on naît avec ça. Et du coup, le fait d'avoir joué à l'âge de 14 ans avec ce saxophoniste qui aimait beaucoup le jazz, qui faisait déjà latin jazz, je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'aller plutôt dans le latin jazz. Et votre premier album, si je ne me trompe pas, date de 1995. Oui. Comment est-ce que vous trouvez que le jazz latin et même les différents styles de musique ont évolué depuis cette époque? Tout évolue, je pense que c'est normal. Ça avance. Quand j'ai commencé la musique, il y avait pas l'internet et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus simple d'un côté parce qu'il y a plus facilement de trouver des infos en fait. Okay. Et je pense que ça aide de trouver les choses plus facilement, entre guillemets. Très bien. Très bien. Eh ben, j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus en détail de votre prochain CD qui sort en décembre? Oui, c'est un CD que je tiens beaucoup parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un producteur exécutif pour les autres albums. Le premier, le deuxième, un producteur, quelqu'un qui a produit les disques. Et j'ai eu la chance d'avoir la distribution par Sony France jusqu'à 2007. De 97, non, jusqu'à 2005 par là, jusqu'à avant la crise du disque, tout ça. Et après, il y a le troisième, que j'ai produit ça avec mon agent Catherine Poinçon. Et le quatrième a été produit pour une maison de disques qui était entre Caracas et Miami. Et là, ce dernier, c'est moi qui l'ai produit avec un ingénieur du son qui a son studio, que c'est un super musicien. Et c'est long parce que c'est autoproduction, on enregistre comme on peut. Et je tiens beaucoup à ça, j'ai la chance d'avoir tous les musiciens du groupe qui sont là, qui ont enregistré. Et aussi, il y a pas mal des invités, des super invités spéciaux pour le disque. Et que normalement, il sort avant décembre, il s'appelle Pour la vida, pour la vie. Non? Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, bonne journée. Merci. Bon concert. Merci. Bonne continuation. Merci.